Ouais. Ça contre les Ashkenazim. Hein? Bah, je suis moi-même ashkénaze, donc j'ai rien contre eux, mais J'ai rien contre eux aussi. je suis complètement lucide. Donc, Alors, donc nous avons vu le sujet étonnamment étonnant de la répétitude de Hachem Elokechem Emet. Nous avions donc introduit ce sujet-là en précisant que c'est pas une Gemara, c'est un Zohar. Ça fait partie des endroits où le Shulchan Arour rapporte un Zohar pour le suivre. C'est un Zohar. C'est même deux Zohars. Il y a un Zohar dans Midrash Rout, dans Tikkun Zohar, différents endroits qui complètent le message. Ouais. Et, et donc le Zohar, le Midrash pourrait aussi faire ce genre d'enseignement où on compte les mots, etc. C'est pas forcément zoharique. Il y a d'ailleurs un Midrash Tanhuma qui se rapporte un peu de cet enseignement, qui se rapproche un peu, qui parle qu'en Kriyat Shema, il y a 248 mots. oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas 248. Et, euh, et comme il n'y a pas 248 mots, alors après le Zohar, il faut les compléter. Et comment on les complète? Alors, la proposition qui est donnée par le Zohar est claire, c'est le Chazan, pas moi. Le Chazan, il répète Hachem Elokechem Emet. Alors, dans la feuille que les gens qui les reçoivent ne les lisent pas, On dit la veille. ouais. Dans la feuille, j'ai rapporté que ce sujet qu'on est en train de réviser, euh, quand on le regarde, on doit avoir deux points en tête. Il y a deux points à avoir en tête. Le premier point, bah, c'est l'enjeu du Zohar d'arriver à ces 248 mots. D'accord? Ça, c'est l'enjeu. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas que le Zohar dans cette histoire-là, il y a la Gemara. Et la Gemara, même si elle ne parle pas de ce devoir-là de compléter 248 mots, au contraire, elle parle d'un interdit de répéter. Et ceux qui disent schéma, schéma, modim, modim, Ah de oui, répéter, j'entends. de répéter. Ouais. C'est comme si que, quand on répète, c'est comme si qu'on viendrait. D'accord. Le mot Avodazara n'est pas forcément. Tu peux le dire comme ça, mais Ouais. il y a un terme ça s'appelle shniyut, c'est-à-dire qu'il y aurait dans l'Antiquité, ça s'appelait le dualisme. Ah, Le yin, le yang, les forces du mal, les forces ouais. du bien. Ouais. L'Avodazara, c'est déjà une statue, c'est un truc. Je sais pas, c'est une forme d'Avodazara, on va dire. Ouais. Mhm. C'est une forme d'Avodazara, mais c'est pas écrit dans ces termes. Et donc, Elou, schéma Israël, schéma Israël. C'est des choses qu'on comprend pas tellement. Ouais. C'est-à-dire, on n'aurait pas deviné tout seul un tel problème, parce que comme aujourd'hui, cette croyance a disparu, Mhm. donc personne viendrait à avoir à l'esprit que quand tu dis deux fois schéma, c'est Mitkaven à deux forces. Mais Mhm. comme c'était une croyance à l'époque répandue, et que les gens ils tombaient dans les griffes de toutes les croyances débiles, ouais. Donc voilà, il y a une takana des rabbins de mettre en garde contre ce genre de choses, D'accord. d'accord? Et comme le schéma Israël, par définition, c'est la proclamation de l'unité, c'est pas là-bas que tu vas laisser des traces de la croyance qui s'y oppose directement. Alors, faut faire, je veux dire, dans le créat schéma, on fait gaffe. Ouais. Regarde. Mais même dans Modim aussi, Modim Anarnoula, on dit pas Modim, Modim, ouais, Kitsu. J'ai moins entendu sur Modim que C'est sur. une Mishnah, dans le Perek Ramishi, où il y a les deux ensemble écrits là-bas. Côte à côte. Mashtikim Otoma, qui est écrit là-bas. Mashtikim Otoma, celui qui dit Modim, Modim, Shema, Shema, Mashtikim Otoma. Donc le problème, c'est que quand on répète Hachem Elokechem Emet, Mhm. on répète. Non, David, je suis malade, j'espère, David, hein. Je prends l'avion. T'as bien mal à ce moment? Méchina. Donc il y a des questions qui restent en suspens dans ce sujet, mais on rapporte ce qui est écrit. J'ai pas les réponses à tout. Parce que moi-même, j'ai pas tout compris en vérité. Mais j'ai vu ce que les commentaires et les posts m'ont écrit, donc je vous fais une sorte de synthèse. J'ai pas réponse à tout. Et
Parce que quand le cher Tzibour il répète, il y a aussi le problème comment il répète. Comment il répète. Aussi, il y a un problème de répéter le cher Tzibour. Mhm. Et ça, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le Zohar, il dit c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Alors qu'Aniré, il faudrait dire, comme le tikkun de ces 248 membres. Alors le Zohar, il dit, quand on dit 248 mots, 248 mots, ça donne la briout, du goût, du nefesh, balamazé, balamaba. Il y a d'ailleurs un rave Kalfon, c'est un Tunisien, non? Ouais. Je sais pas comment ça s'appelle son livre. Euh, Chez Fabien Cohen? je sais pas. Je te donne son nom, c'est important pour toi ou pas? Non, tu viens de le citer. Vous ne l'écorche pas. Très bien. J'ai vu comme ça un commentaire intéressant. Euh, je vais dire ça tout de suite. Alors, allez, c'est parti, mon kiki. Voilà. Allez, ouvre-toi, César. Oui, c'est comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Attends, j'ai une casquette. Comment il s'appelle? Il s'appelle Chaye Avram, le livre. Les rabbis, je sais pas, ça va être Avraham Kalfonia Aleph. Je connais pas. Lui dit, lui pose une question qu'on a évoquée un peu ensemble. C'est mais pourquoi, en fin de compte, d'après le Zohar, c'est tellement important ces 248 mots. Hachem, il aurait pas pu faire un petit effort de rajouter 3 mots et c'est fini l'histoire? Oui. C'est vrai. C'est vrai. Pourquoi ça en faire? Pourquoi il nous met dans une situation. Bon, c'est une question un peu osée, quoi, ouais. Elle est osée, la question. C'est-à-dire, oh, le Kretschmer est comme il est, là, on veut rajouter un truc. C'est on rajoute un truc, c'est pas le Icar du Kretschmer, donc c'est pas qu'il manque quelque chose dans le Kretschmer. Mais lui, puisque c'est un Tunisien, il pose ce genre de questions. Ouais. C'est des petits comme ça. Ouais, il y en a qui posent des questions, ça fait pourquoi. Chez Yesh, Shlosha Varim, Shenam Birshuto, Sheldam. Alors, je vous préviens d'avance, Rabbi Meir va beaucoup aimer ce pirouche, quel qu'il soit. Comme c'est un pirouche tunisien, il va adorer ce pirouche. Peu importe ce que je vais dire. Peu importe ce que je vais dire. Ouais, non, je sais, je connais. Chez Yesh, Shlosha Varim, Shenam Birshuto, Sheldam. Il y a 3 membres. Je te remercie, David, de te museler, c'est exactement ce que j'attendais de toi depuis des années. Donc, lève, Aïn, Ve'ozen. Ah! Le cœur, on n'est pas maître de son cœur, des fois on a des idées, des pensées, des trucs. Les yeux. Les yeux, d'accord, et les oreilles. Tu entends des choses des fois qu'il faut pas entendre et ça t'influence. Chez Parmi Mbal et Adam, Marshava, Ra, chez l'Omidato, il lui vient une pensée qu'il n'avait pas prévue, mais il a été agressé par une pensée. Et il a vu des choses qu'il voulait pas voir, mais c'est rentré en lui. Il a entendu des choses qu'il voulait pas entendre. Donc c'est pas dans ses mains tellement. C'est comme des portes ouvertes vers des choses qui, on ne sait pas ce qui va se passer, quoi. C'est mal à sauter. Et quoi? Et Keneged Gimel et Varimelu, chez Nam Birshuto chez Adam, Nirseru Bikriat Shema Gimel Tevot. Donc il manque 3 mots dans le Kriyat Shema, hein. Parce que Kriyat Shema, c'est pour subordonner tous nos membres. Mais comme cela, on ne peut pas complètement les subordonner, donc ils ne sont pas écrits explicitement. Quel magnifique. Voilà, je savais. Qu'est-ce qu'il est subjectif? Vélo, Iziru, Rachamim. Il dit comme ça, il dit Shenam Bishul Shadam, Nirse Okrat Shema, Gimel Tevot, Lachen, Iziru Chaim Shavit Palel Biyahid, Kede Shishma Gimel Tevot Meachat Zveye Evarav Shlemim. Donc, pour pouvoir réparer ce manque, faut que tu ailles à la synagogue. Ouais, sinon. Parce qu'on a dit que toutes les techniques et tout, de répéter, les vaves et tout, c'est pas un vrai tikkun. C'est sauvons les meubles. Ça veut dire quoi, sauvons les meubles? Demande à Julien. Le... Tu comprends ou pas? Sauvons les meubles.
vaut mieux ça que rien. Mais le vrai tikkun, c'est avec le Shear Tzibur, la Chomer HaZohar. Et donc, si on reprend ces propos et qu'on veut y apporter une touche personnelle, pour pas que ce soit 100% tunisien non plus, euh, moi j'aurais dit que, puisqu'il parle de prier Betsibourg, je comprends que quand tu vas prier Betsibourg, alors tu entends des bonnes choses, tu vois des bonnes choses, tu as de bonnes marches à voir. C'est-à-dire, ce lieu est prédisposé à nous amener à entendre, voir, penser à des choses positives. Donc, c'est le cadre adapté pour donner à ces trois membres-là les événements qu'on souhaiterait avoir. Si maintenant tu es à la maison, donc tu es mafkir, tu viens quelque part, ne pas profiter du cadre que la Torah t'a donné pour entendre, voir et penser à des bonnes choses. Pourquoi il devrait t'arriver des choses positives? Tu n'as pas fait l'effort qui t'était adressé, donc après il peut t'arriver quoi que ce soit. Mais si tu fais l'effort d'aller à la synagogue, le lieu où on entend et on voit et on pense à de bonnes choses, alors ça va te permettre également peut-être d'avoir plus de bons événements et non pas des rencontres malencontreuses qui vont imposer à tes yeux, tes pensées et tes oreilles des choses qui ne sont pas dans le cadre de la sainteté, la pureté. T'as compris, Jonathan, ou pas? Parfois, quand on reste à la maison, on est plus protégé de toutes ces choses-là aussi. Oui, tout à Il n'y a fait. personne, donc tu Tout peux à pas fait. faire des mauvaises rencontres. Il y a même mieux que pour vraiment être protégé, c'est la tombe. Ouais. Mais si la personne ne sort pas de chez lui du tout, t'as raison, mais comme on sort de chez soi pour aller fumer une petite cigarette, pour aller faire des courses, de toute façon, on sort de chez soi. On va à la synagogue. Ceux qui sortent jamais de chez lui, donc un moine tibétain, ouais. Alors lui, effectivement, il y a dans certaines religions, comment lutter contre l'Yetzirara, c'est l'isolement. C'est pas le judaïsme. Il n'y a pas une théorie de vie monastique dans le Il y a judaïsme. des grandes Dans sectes. le bouddhisme, oui. Il y a une notion de s'isoler, de se déconnecter du monde. L'âme Israël est spirituel tout en étant connecté au monde. Et nous, notre rôle, c'est pas de se déconnecter du monde, c'est de connecter le monde à nous pour le transformer. Il y a des grandes sectes. Alors, on va pas n'importe où, mais la synagogue, c'est le lieu où on vient se ressourcer. Il y a des grandes sadikim C'est bon, Samuel. Le dialogue est terminé. qui s'isolaient Le dans le... dialogue est terminé. On revient en mode monologue et c'est moi. Donc, Quand on est seul à la maison, il dit si il seul. attends une seconde. Pour l'instant, je te donne les bases. D'accord. D'accord? Donc, d'après le Zohar, c'est à la synagogue qu'on doit réparer les trois membres. C'est pas à la maison. Et quand on fait toutes les réparations écrites, c'est une réparation. On a gagné 10% du sujet, mais pas 100%. C'est le tikkun. Le tikkun, c'est quand on est à la synagogue et qu'on entend les trois mots du Sheher Tzibur. Maintenant, ce qui se passe, c'est que des fois, il va très vite. D'accord? Il y a le Sheher Tzibur qui s'appelle par exemple Mendy Gonzalez. Ouais. Alors, il va très très vite. Et donc, quand moi je suis au milieu de mon Kriyat Shema, il arrive au Hachem et le Kechem Emet. Alors, certains poskim disent arrête-toi pour entendre Hachem et le Kechem Emet, et il n'y a pas besoin que ça soit dans l'ordre. Donc tu vas rajouter les trois membres, ouais, au milieu de ta lecture. Mais d'après les Mekoubalim, non, c'est important que ça soit à la fin. D'accord? Mais les poskim disent arrête-toi pour écouter les trois mots. Et les Mekoubalim disent non, c'est très important. Donc encore une fois, la même technique vous est rappelée, et à moi aussi, j'essaie de l'accomplir, mais il y a des jours, de venir, non pas à l'heure à la synagogue, mais en avance. Si Mendy Gonzalez, ouais, va si vite, et on n'est pas obligé de commencer au même moment que lui. Donc il y a donc ce qu'on appelle une contrainte qu'il faut s'imposer. Essaye de t'organiser pour que arriver à Hachem et le Kechem Emet en même temps ou avant lui. Moi, j'essaie d'arriver en même temps que lui. Quelle raison? Parce qu'il y a encore une autre histoire. Et encore une autre histoire, les amis. Euh, les poskim disent que quand maintenant le Cher Tzibour dit Hachem et le Kechem Emet, on dit pas Emet. C'est complètement débile, dire Emet. Parce que tu rajoutes un mot.
Les gens, ils ont dit leur Hachem Elokeichem Emet, ils attendent, et quand ils entendent Shir Hachem Elokeichem Emet, ils disent Emet. Ça correspond à rien. Non, mais négatif, tu continues le. Non, 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 mais c'est pas, t'entends les gens Emet. C'est pas vrai. Parce que quand est-ce qu'ils disent Emet? Ils disent le Shir Ani. J'ai pas les narines assez fines pour pouvoir faire à la tunisienne, ouais. Je sais. Tunisien, il est vraiment bouché. Je sais. J'ai fait l'art marocain avec le nez bouché. Donc je suis universaliste. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et donc, il t'entend le Chartibourg qui fait ses vocalises et tout, son gargarisme. Et il dit, Ani Hashem Emet. Et les gens disent Emet. C'est pas pour dire Emet Veativ, parce qu'après Emet. Hashem Elokeichem Emet. Là, c'est Emet Veativ. T'entends réel ou pas? Donc, il y a un minag de dire Emet à ce moment-là. Le Kafarim le rapporte. Mais le Rav Yosef, le Rav David Yosef, ils ont dit, on fait pas ça, ouais. Mais j'ai vu chez les Français, ils font beaucoup ça. Ouais. Et quand il dit Hachem à voix haute, le Cher Tzibour, ouais. C'est pas dans toutes les communautés où le Cher Tzibour, il fait le dernier possouk à voix haute aussi. C'est aussi quelque chose qui est lié au Minagim. Ouais. Et là, t'entends juste la répétition, Hachem le Kachem, tout le Kretchema, t'entends pas, ouais. La différence, comment? T'entends les mecs qui disent Emet, ils répètent. Alors, c'est le Kafarim le rapport, disant que c'est un minag. Mais pas tout le monde partage, et par rapport à notre sujet, Vadaï que c'est pas bien. Parce que t'as 249 membres, du coup. Pourquoi t'as rajouté ce mot-là? Puisque la répétition de Chertibourg, c'est pour compléter les mots. Ouais. Donc pourquoi tu répètes Emet que t'as déjà dit? C'est pour ça que moi, je fais attention pour gagner ce minag-là sans perdre la lacha, que je finis mon Hachem et Lokechem Emet en même temps que son premier. Donc je veux dire Emet avec tout le monde, sans avoir répété Emet. C'est mon Emet. C'est pas obligé, c'est ça, moi, je suis un peu marmire, quoi. Mais si quelqu'un n'a pas de minag, je conseillerais violemment, ouais, de pas dire Emet avec tout le monde. Si t'as pas de minag, si c'est pas ton minag, ouais. Il parle pas de ça de Aléadas, on sait pas c'est quoi le minag des Tunisiens. Ouais, je sais pas c'est toi. Mais Alpi Alaha, c'est pas conseillé de dire Emet. Vous comprenez pourquoi? Déjà, je rajoute un membre. Et je dis 2 fois Emet. On a dit que c'est pas bien de répéter. D'accord? Yes. Maintenant, ça, c'est un premier truc. Maintenant, si on doit avoir 248 membres, et que toi, dans ton Kriyat Shema, t'as dit, quand avant que le Chartibourg recommence, t'as dit, Hachem et le Kechem Emet, t'as dit, d'accord? Donc, t'as combien de membres pour l'instant? 45. 246. Ah oui, 146. Parce que t'as dit Emet, t'as rajouté Kriyat Shema Emet. Exact. Alors, pourquoi le Chartibourg répète 3 mots? Il en manque que 2 mots. Donc, t'en as 249. Vous me suivez ou pas? Ouais. Je vois que vous êtes tous maths de peau, ouais? Non, non, c'est bon. C'est en train d'arriver. Donc sur ça, les poskim, le Bet Yosef, après le Bet Yosef, d'autres les Sfaradim, faut pas être mitkaven à son émet. Parce qu'il ne manque que 2 mots. Hachem et Lokechem. Et lui, il dit émet pour émet Veatsi. Là, c'est la réponse que tu as donnée, elle est bonne maintenant. C'est en décalage. Fallait la garder au chaud. Ouais. Ah oui, dommage. Là, il dit Hachem et Lokechem émet Veatsi. Il nous acquitte du Hachem et Lokechem. Pas Hachem et Lokechem émet. Cette idée du Zohar qu'on nous acquitte en répétant Hachem Elokechem Emet semblerait témoigner que d'après le Zohar, nous ne disions pas Emet à notre Kriyat Shema. On dit Ani Hachem Elokechem. C'est où? Et Chertibou dit Hachem Elokechem Emet. Là, c'est cohérent qu'il répète ces 3 mots. Tu comprends ou pas? Tu as compris? Et là, on disait Emet Veatsiv. Mais nous, on ne dit pas Emet Veatsiv. On dit Ani Hashem Elokechem Emet. Après, il y a Chertibou qui dit Ani Hashem Elokechem Emet. On dit Veyativ. On répète pas Emet. Parce qu'on l'a déjà dit. Et c'est manienne qu'on ne l'ait pas dit Emet Veyativ. Les mettre négatif, c'est encore un autre pérègle. Quand on peut commencer, on peut dire ce qu'on veut. Non, parce que tu l'as déjà dit. D'accord, mais. Tu vas répéter? Tu es bègue d'origine? Rapport, c'est une autre prière, c'est un autre. D'accord, mais si tu l'as déjà dit, le Emet. Quand tu vas dire Emet, Emet Tu Veyativ. commencer par Emet après. Je te dis, tu l'as déjà dit le Emet ou tu l'as pas dit? Tu es bègue? Ah, pourquoi tu le répètes? Tu l'as dit?
Tu as dit Ani Hashem Elohim Emet. Tu peux dire Emet Ve'atziv. Est-ce que tu vas finir en enfer si tu répètes Emet? C'est pas le sujet. J'ai d'autres preuves. Mais en termes d'halakha, tu le répètes pas. Pourquoi? Parce que tu l'as déjà dit. Oui. Le mettre Veyatsiv, c'est pas rajouter encore un autre mot. Bon, on dit pas Emet Ve'atziv. C'est pas MFC. Quand on prie tout seul comme un. Voilà. Voilà. Un gentil, gentil. Voilà, voilà, Gentil. Aïe, aïe. Marrant. Comme un goy. Ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. On va dire comme un goy rapidement, on voit que ça m'a échappé. Mais là, c'est réfléchi. Ouais. Non, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Comment ça arrive? On est Ça voilà. arrive. Quand on est malade, c'est Quand on est contagieux, pas quand on est malade. Ah ouais, quoi. Quand on est malade, sans être contagieux, on va à la synagogue. Il y a des vieux croulants qui marchent, bécochis, ils vont à la synagogue. Et nous, on dit, ah, c'est une ségoula pour vieillir plus vite, hein, de dire qu'on est fatigué. La Ron, il a ou pas? Faut jamais dire qu'on est fatigué. Ah oui. Et quand on le pense, c'est embêtant, mais ça arrive des fois. Ouais, Mais ça nous influence de penser qu'on est fatigué. Ça nous fatigue beaucoup plus. c'est vrai. Quand tu te sens fatigué, tu dis, je suis en forme. Qu'est-ce que je suis en forme, punaise? Non, ça marche, hein. Croyez pas, ça marche. 80% de ce que nous faisons est lié au subconscient, tatakara. Si dans ton tatakara, ouais, tu es en forme, tu vas devenir en forme. Si tu as tout pour être en forme, mais tu es fatigué, je te garantis que ça va être vrai. Je te garantis. Même tu peux dire demain je me lève à 6h30 dans ton subconscient, ton corps va t'écouter. Le corps obéit au subconscient. Comprenez ou pas? Faut pas le négliger du tout. Il y a des gens qui le sentent d'ailleurs. Moi je sens le subconscient des autres. Qu'est-ce qui te dit, mon subconscient actuellement? Non, pas de tout le monde. Mais uniquement de la race humaine. Je suis pas vétérinaire. Il y a des gens comme ça qui ont une perception du subconscient. Ouais. Moi, j'ai un tout petit peu, parfois. Mais là, c'est beaucoup plus fort. Parce que c'est une réalité, le subconscient. C'est comme des bulles. Des bulles. Il y en a qui les voient, il y en a qui les voient pas, mais c'est une réalité, le subconscient. Bon. Ça veut dire que la parole a une influence, la pensée aussi. La pensée marche, ça va, et Tseret et Yetzira. C'est ça sur mon frigo. Sympa. Ben, j'espère que ton frigo a de bonnes pensées. Ouais. Moi, donc, il a commencé, quand il a commencé à parler mon frigo, on est resté en froid. Ouais. Bon, les amis, revenons à notre sujet qui est un peu plus sérieux. Donc, Aurel, puisque tu as dit, tu veux savoir la lacha ou tu veux savoir ambiance, les bronzés font la tefila? La lacha, c'est comme tu as dit Hachem et le Kechem Emet. Tu dis pas, tu fais pas Emet Viatif, tu dis juste Viatif. C'est tout, ça c'est la lacha, c'est tout. Est-ce que c'est très grave quand tu répètes Emet? D'après la Gemara, c'est possible. Ouais. Mais avec ce sujet du Zohar, alors ce sujet de répétition du Emet est devenu moins grave, ouais. Mais quand même, c'est quand même grave parce qu'il y en a qui disent, comment tu dis Emet 2 fois? Alors ils disent non. Je reprends maintenant. Donc pour l'instant, j'ai expliqué, avant d'arriver au Chida, d'après le Zohar, c'est le Cher Tzibour Vezéou. Et quand tu es à la maison, comment tu fais? La seule solution rapportée par le Zohar et rapportée par Shulchan Aruch, c'est d'être mitkaven au 15 vav. Zéou. Il n'y a pas d'autre solution. Est-ce que c'est un bon tikkun? Non. Mais c'est un tikkun quand même. Les 15 vav. Veyatsi, venana, Dans le soir, c'était quoi déjà? le soir, on verra dans Mishnah Bora. Non, mais il y a une question dans le Zohar. Peut-être une fois par jour, ça suffit. Ah, De réparer les 240 minutes une fois par jour. Mais les poskim disent qu'il faut faire et ça, à chaque fois qu'on dit le Kriyat Shema, il faut le faire. Et donc les mecs, pour Kriyat Shema, la Mita, ils font aussi El Melech Nehema. Donc là, on rentre dans le problème. Ah, ouais. Quoi? Ah ouais. Vous faites, vous, El Melech Nehema pour le Kriyat Shema du soir uniquement. De coucher, de coucher. Et pour les autres, non. Kitso, on va pas tout mélanger. Reprenons un autre sujet. Pas de question de Harvey, ça. Pour l'instant, on est dans les bases. On est dans les bases du problème. Et maintenant, donc ça, c'est d'après l'Alacha, ouais, d'après le Zohar, d'après le Shulchan Aruch, faut prier Betsibour pour faire le tikkun et entendre du Cher Tzibour, ouais,
Ani Hachem Elokechem Emet ou Hachem Elokechem, ouais. Après les Sfaradim, nous disons Emet, donc on est qui de Hachem Elokechem. D'accord? Très bien. Maintenant, le Rida rapporte un témoignage qu'il a entendu du Rav Chaim Vital, qui témoigne sur le Harizal. C'est le seul à rapporter ce témoignage-là, c'est pour ça que certains ne le suivent pas, ouais, parce que c'est un témoignage compliqué. Parce qu'il dit que le Harizal, quand il priait seul, il répétait Hachem Elokechem Emet. Ouais. Alors, il y en a qui ont repoussé ce témoignage-là. Pourquoi? Parce que déjà, ça s'oppose au Zohar. Le Zohar, il dit qu'en est seul, tu as les 15 vav. Et deuxièmement, ça s'oppose à la Gemara, ouais, qui dit qu'il ne faut pas répéter n'importe quelle partie du Kriyat Shema. Donc, on a deux problèmes sur ce témoignage-là. Donc, certains poskim m'ont dit non, nous, on ne suit pas ce témoignage-là. Peut-être que le Harizal, il avait compris pour lui-même un petit coup, mais il n'a pas enseigné ça dans Sharia Kavanot. Ni le Rav Chaim Vital de l'écrit, ni le Harizal, bon, il n'y a pas beaucoup écrit. Mais donc, c'est un témoignage du Rida. Et ce témoignage du Rida, donc, c'est une révolution. Ouais, puisqu'il y a deux Hidushim. Déjà, c'est pas ce qu'a dit le Zohar, que quand tu es seul, le tikkun, c'est les 15 vav. Et deuxièmement, c'est pas ce qu'a dit Agmara qu'on ne doit pas répéter. Vous me suivez ou pas? Bien sûr. D'accord? Mais les Sfaradim, qu'on a l'habitude de suivre le Rida aveuglément, ouais. Donc, c'est rentré dans le judaïsme Sfarad, pas Ashkenaz, ouais. Que quand on est seul, on répète à Hachem Elokechem Emet. D'accord? Et c'est un Hidouche qui s'oppose au Zohar et qui s'oppose à l'Agmara. Alors le Chida, il dit pour s'arranger avec l'Agmara, il faut dire qu'en vérité, on n'est pas bossé comme l'Agmara, on est bossé comme le Yerushalmi. Que le Yerushalmi, il dit que le problème de répéter le schéma, c'est Betzibour et pas Béachid. Et comme là, je suis Béachid, répéter, c'est pas un problème. C'est pour ça que je dis à Hachem Elokechem Emet. Le Chida, il dit que par rapport au problème d'Alacha que nous présente l'Agmara dans Daf Yud Dalet, et là, on est passé comme le Yerushalmi par rapport à ça. Sur ça, le Rav dit, oui, mais l'Yerushalmi, d'après l'explication du mairie, ça marche pas, etc. Vous verrez dans la feuille toute l'histoire. D'accord? Donc ça vous explique un peu, celui qui connaît ce minag, comme faisait Aurel, Hachem, de répéter Hachem Elokechem Emet quand ça lui arrive rarement de prier seul, il n'est pas goy, eh bien, et qu'il lisait le Shulchan Arour, bon, on peut toujours rêver, il était étonné de voir, mais attends, mais quand je suis seul, moi je fais Hachem Elokechem Emet, le Shulchan Arour me dit les 15 va, pourquoi ces calculs compliqués? Bonne question. Bonne question. Ça va pas comme le Shulchan Arour. Quoi? À la fin. J'ai déjà expliqué l'halakha. Attends. J'ai fini l'halakha, j'ai déjà dit l'halakha. T'as pas compris, je sais, mais j'ai dit J'ai l'halakha. bien compris, mais vous avez donné 50 informations. Qu'est-ce que j'ai dit alors? Les 15 vaves et la chaîne. Qu'est-ce que j'ai dit alors? C'est quoi la conclusion? Qu'est-ce que j'ai dit? Elie, qu'est-ce que j'ai dit? Voilà. Ah, il était au même endroit que toi, il a compris. C'est bizarre. Sfaradim, il faut comme le Rida. Bien que c'est compliqué, on a l'habitude de suivre le Rida, c'est tout. C'est un témoignage compliqué, mais on a l'habitude de suivre le Rida. Alors, celui qui ne veut pas faire comme le Rida, c'est pas grave. D'accord? Pas grave. Mais, il a sur qui s'appuyer. C'est pas que tu es obligé de suivre le Rida. Tu as sur qui t'appuyer en faisant ça. D'accord? Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? C'est comme ça, on a des klalim. Pour les Sfaradim, le Rida, on sait que quand il témoigne de quelque chose, c'est pas de la rigolade. Et donc on le croit, donc on le suit. Et pour les Ashkenazim, non. Les Ashkenazim, ils ont les 15 vav. D'accord? C'est bon ou pas? C'était clair le résumé? Yes. Aurel, c'est clair la conclusion? La seule chose qui. Mais juste pour savoir que ça soit les 15 vav ou de répéter tout seul, c'est pas le même tikkun que quand on entend du Shar Tzibur. Oui, monsieur. Le tikkun, il est quand on entend du Shar Tzibur à la synagogue. Mais est-ce qu'il y a une obligation que le Shariat Tzibour, qui dit ces mots-là, doit penser à nous Alors ça, c'est une nouvelle invention aussi. Ah, d'accord, voilà. Ça, c'est une nouvelle invention. Il y a certains poskim qui disent ah, il faut qu'il ait l'intention d'acquitter, donc quand il n'a pas l'intention d'acquitter, tu vas toi-même répéter les mots. Ouais, et comme ça, les posek lui écoutent Yosef. Ouais. Certains poskim disent où c'est écrit ça? Que pour compléter les 3 mots, il faut une kavana léotsi. Il m'acquitte pas des mots, il complète les mots.
Donc, les poskim, ils rapportent cette histoire-là, il faut qu'il ait intention d'acquitter. C'est une marloquette. Je comprends mieux l'opinion qui dit que c'est pas lié à une intention, mais c'est rapporté dans les Yakut Yosef comme ça. Et c'est pas évident. Pas évident. Qui dit qu'il faut acquitter? Ouais, non. Non, mais c'est pour avoir les 248 mots. Oui, donc, qui dit m'acquitter? Et un devoir, c'est même pas un devoir, c'est un ignan, c'est un truc. Ouais. Acquitter, c'est quand j'ai un devoir, je suis pas quitte sans ça, ouais. Donc, il y a une marloquette sur ça. Non, faut que t'aies comme si que t'aies dit les mots, alors il faut t'acquitter. Alors, si c'est comme si que j'ai dit, alors je vais le dire moi-même. C'est encore mieux de le dire moi-même. Donc, tu vois que c'est différent. Ouais. C'est un tikkun fait par le Cher Tzibour. Donc, si un tikkun fait par le Cher Tzibour, pourquoi il doit être acquitté? Dans ce cas, si je le dis moi-même, c'est mieux. Vous comprenez ou pas le problème? Bien sûr. Donc, c'est peut-être pas une notion d'acquitter ici. Ouais. Que lui, il fait un tikkun. C'est de la Kabbalah, de toute façon. Ouais. Non, Nathan, je sens que ça va pas être bon. va passer par lui. Comment? Quoi, ça va passer Ah, on l'a expliqué au nom du Rav Kalfon. C'était beau, c'était beau, c'était. Hein? Attends, c'était un super extrait. Ah, Les trois. bon, Voilà, 3 mots. Faut pas croire que quand vous arrivez en retard, vous ratez rien. Tout est enregistré. Non, tu sais, quoi, ça représente les 3 mots et tout ça. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Ah, je te dis pas, hein. Attends. Écoute ça, l'enregistrement. Même si je suis pas là physiquement, je suis là. Je vais rembourser. Non, mais même quand t'es là physiquement, des fois t'es pas là, Jonathan, donc il n'y a pas de preuve. Mais tu sais, moi je suis comme toi, j'ai un problème de concentration. La différence entre toi et moi, c'est que même j'ai un problème de concentration, mais c'est dur de pas être concentré quand on parle. Donc j'ai pas de problème ici. Ah oui. Mais si je devais écouter, je te comprends bien de pas être concentré, ça m'arrive. Ah, c'est bizarre. Si c'est tellement important pour le joueur. Parce que oui. Non, il va reposer la question sous différentes formes pour que je craque et que je réponde. Ouais. Mais j'ai les reins solides. Non, je viens de l'apprendre.